Le retour de Benzema. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris. Attention, dessus. Non, c'est pas possible. Le Paris Saint-Germain est un club qui ne laisse pas indifférent. Tu peux soit l'aimer, soit le détester, avait déclaré Kylian Mbappé en quittant le club de la capitale en 2024. Et cette phrase elle est vraie, le PSG est un club spécial, la ferveur, les désillusions, l'histoire. Je vais pas vous la faire longue, aujourd'hui on est là pour décrypter la saison 2024-2025 du PSG. Mais pour ça il faut revenir aux sources et à l'été 2023. Le club de la capitale ressort d'une saison catastrophique sportivement et extra-sportivement. Luis Campos et Nasser El Khelaifi décident donc de nettoyer le club de fond en comble. 17 départs pour 13 arrivées. Neymar et Messi dehors. Christophe Galtier dehors. Le PSG se retrouve alors sans coach. Il y a plusieurs rumeurs, Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, mais il y a un nom qui ressort beaucoup et c'est celui de Luis Enrique. Et c'est celui-ci qui rejoint le club le 5 juillet 2023. Il refaçonne l'équipe avec de nombreuses arrivées, telles que Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025 soit dit en passant, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos. Comme je vous l'ai dit, 13 arrivées, c'est énorme. Plus de 400 millions d'euros dépensés en un seul mercato. Le Paris Saint-Germain veut faire les choses en bien. Enfin bref, sa première saison à la tête du plus grand club français est une réussite. Triplé national et une demi-finale de Champions League perdue sur le fil contre un excellent Borussia Dortmund. 10 mai 2024, 3 jours après l'élimination contre le BVB, Kylian Mbappé annonce son départ de la capitale. Une annonce qui ne fait pas la stupeur étant donné que tout le monde s'y attendait. Cette fois-ci, Kylian Mbappé ne créera pas de nouvelle clim au Santiago Bernabéu. Bon du coup, le PSG va devoir recruter pour remplacer un attaquant à 50 contributions par saison. C'est énorme et il va y avoir du chantier. Le mercato du PSG commence le 14 juin 2024 avec l'arrivée du gardien Matvei Safonov, un gardien russe en provenance du KF Krasnodar, club où il a été formé. Le club travaille tranquillement et sa seconde recrue ne rejoint le club que le 5 août 2024, soit 2 mois après le recrutement de Matvei Safonov. En effet, João Neves devient parisien après un mois de feuilleton avec l'ESL Benfica, estimé à 120 millions d'euros. Luis Campos aura réussi à l'arracher au club portugais pour seulement 60 millions d'euros. Une masterclass de notre dirigeant portugais. 4 jours plus tard, le 9 août, c'est Willian Pacho, l'équatorien, qui devient parisien pour 45 millions d'euros. Un recrutement qualifié d'Europa League par certains journalistes qui regretteront leurs propos 10 mois plus tard, étant donné que l'équatorien est considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Et le 19 août, c'est le médaillé d'argent Désiré Doué qui rejoint le Paris Saint-Germain après un mois de coude à coude avec le Bayern Munich. Désiré Doué aura finalement choisi de rejoint le PSG pour 50 millions d'euros. Voilà, niveau mercato, on est bon. C'est un mercato qui fera débat, jugé trop faible par certains internautes. Le mercato est fini, on peut commencer la saison. Le PSG commence sa saison officiellement contre le Havre avec une victoire 4-1 qui sera marquée par la blessure de Gonzalo Ramos, fracture de la cheville, 3 mois d'absence, Kolo Muani ne pourra pas le remplacer, son niveau étant jugé trop faible. Celui-ci sera prêté à la Juventus quelques mois plus tard au mercato hivernal. Pour son premier match en Champions League sous nouveau format, je le rappelle, le PSG accueille Girona, auteur d'une excellente saison en Liga une saison plus tôt. Malgré un match très mitigé, le PSG arrivera à s'imposer 1-0 grâce à une erreur du portier gironiste. Second match, le PSG se déplace à Londres, à l'Emirates Stadium pour un choc contre Arsenal. Le grand absent de la rencontre, Ousmane Dembélé. Après une altercation avec son coach espagnol, celui-ci aura décidé de ne pas le retenir pour le second match de Champions League. À partir de ce moment-là, beaucoup de débats commencent. Est-ce qu'Ousmane Dembélé reviendra? Parce qu'on le sait, Luis Enrique est un entraîneur avec du caractère. Enfin bref, revenons au match. Une absence remplacée par Désiré Doué qui manquera complètement son match. Derrière, le PSG s'inclinera 2-0 sur 2 erreurs du portier parisien qui étaient totalement évitables. Second match, absolument pas maîtrisé. Le PSG était totalement impuissant. Troisième journée, le PSG reçoit le PSV Eindhoven où la victoire est cruciale et atteignable. Et malgré un excellent but d'Hakimi, le PSG concédera le nul malgré une domination frustrante et plus de 25 tirs dans le match pour seulement un seul but. Et là, la finition commence à faire énormément débat. Quatrième match, le PSG doit absolument s'imposer contre l'Atlético de Madrid en manque de ses meilleurs éléments. Warren Zaïre-Emery inscrit un excellent but, mais la fête sera courte car seulement 4 minutes plus tard,
c'est Molina qui égalisera pour l'Atlético de Madrid. Le PSG poussera tout le match avec plus de 70% de possession et 20 tirs au moins. Malheureusement, c'est l'Atlético de Madrid qui marquera le second but sur seulement leur 3e tir cadré du match et à la 93e minute. L'une des défaites les plus frustrantes de la saison, on en est tous d'accord. À ce moment-là, Luis Enrique est pointé du doigt pour ses choix jugés trop douteux. Le PSG est alors 25e au classement, ça pue du cul à une semaine du match contre le Bayern Munich. Ce match-là sera marqué par l'expulsion d'Ousmane Dembélé et une défaite 1-0 sur un but de Kim Min-jae. Le PSG n'aura rien pu faire à l'Allianz Arena malgré un niveau de jeu plutôt positif et on voyait le début de la tactique faire ses progrès. Bon là, la situation du PSG elle est critique. Il faut absolument gagner les 3 derniers matchs pour espérer faire partie des barragistes. Le 10 décembre, le Paris Saint-Germain se déplace en Autriche pour un match crucial. Dembélé, meilleur élément de l'équipe, est absent suite à son rouge contre le Bayern Munich. C'est alors Kangin Lee, Barcola et Gonzalo Ramos qui seront alignés sur le front de l'attaque. Et c'est Ramos qui ouvre le score à la 30e minute sur un magnifique corner de Kangin Lee. À la 70e minute, Désiré Doué rentre sur le terrain. Ça va être un tournant du match parce que 2 minutes plus tard, à la 72e, il perce la défense, offre une passe à Nuno Mendes et celui-ci marque le 2-0. 13 minutes plus tard, à la 85e, c'est Hakimi qui transperce la défense des Autrichiens, qui fait la passe à Désiré Doué et celui-ci marquera le 3e but, son premier but au PSG. Ce match-là marquera un tournant pour la saison de Désiré Doué qui derrière sera impliqué dans plus de 25 buts dans la saison. C'est pas une blague. Le PSG s'impose 3-0 en Autriche après un excellent match collectif. Un mois plus tard, le 22 janvier 2025, le PSG accueille Manchester City pour son premier match de l'année en Champions League. Les Citizens se relèvent de plusieurs mois compliqués, la marche semble haute mais atteignable. La première mi-temps est marquée par un but refusé d'Hakimi qui aura été jugé hors jeu, mais un jour plus tard après des analyses, celui-ci était bien valable. Le PSG aurait dû donc ouvrir le score en première mi-temps. Enfin bref, seconde période, Savigno est remplacé par Grealish qui n'a pas marqué depuis plus de 2 mois et c'est celui-ci sur son premier ballon à la 50e minute qui ouvrira le score pour Manchester City et 4 minutes plus tard c'est Erling Haaland qui enfoncera le clou. 2-0 pour Manchester City à 30 minutes de la fin. Le PSG est mort, le parc est abasourdi, le rêve s'éloigne, une élimination en phase de poule? Non, pas possible. Le Cup continue de chanter et à la 56e minute sur un exploit personnel de Bradley Barcola, Dembélé arrive à inscrire le but du 2-1. Le PSG est de retour et a un but du miracle. Le PSG peut le faire. Et 4 minutes plus tard sur une frappe de Désiré Doué, la balle tape la barre, elle revient dans les jambes de Bradley Barcola et celui-ci arrive à égaliser pour le PSG. Le miracle est fait, il faut continuer pour remporter ce match. Et à la 78e sur un coup franc exceptionnel de Vitinha, c'est João Neves qui inscrit le but du 3-2. Le PSG s'impose finalement 4-2 au parc suite à un dernier but de Gonzalo Ramos qui libère l'enceinte parisienne. Les Parisiens se déplaceront donc à Stuttgart avec leur maintien en main. Et pour la dernière journée, ils s'imposeront 4-1 grâce à un but de Bradley Barcola et un triplé d'Ousmane Dembélé. Le PSG l'a fait, le PSG est en 16e de finale contre le Stade brestois. Sur le plan national, tout se passe extrêmement bien. Le PSG a remporté le trophée des champions contre Monaco, est invaincu en Ligue 1 et en pole position pour remporter la Coupe de France, étant donné que beaucoup de favoris ont été éliminés. Avant de revenir sur la Ligue des Champions, il faut préciser que le PSG aura été actif sur le mercato hivernal avec le recrutement de Kvisha Kvaratskhelia qui aura été un tournant dans la saison parisienne. En effet, Bradley Barcola qui affiche de mauvaises performances sera confronté à une concurrence extrême avec le Géorgien et qui rehaussera son niveau très vite. Et effectivement au retour le PSG s'impose 7-0, 10-0 au cumul avec 7 buteurs différents, preuve que la démarcation collective du tacticien espagnol est excellente. Comme je l'ai dit, le PSG affronte Liverpool, la meilleure équipe d'Europe actuellement. Et le match aller aura été très frustrant, une domination excessive. Liverpool n'aura pas existé du match et n'aura eu que seulement 2 tirs cadrés. Et vous connaissez la chanson, sur leur deuxième tir cadré, dernière minute, Elliott ouvre le score, le parc est abasourdi, le PSG s'inclinera 1-0, défaite au Parc des Princes, ça semble mission impossible pour le match retour. Une semaine plus tard, les Rouges et Bleus se déplacent à Anfield pour le match de la saison. Effectivement, ce match aura été le plus intense pour chaque supporter parisien, vous pouvez leur demander, c'était chaud de ouf. Et en termes de niveau, j'ai rarement vu ça. Globalement, Liverpool domine le Paris Saint-Germain. Malgré l'ouverture de score d'Ousmane Dembélé sur une erreur défensive à la 15e
15e minute. Résultat, prolongation. Et dans les prolongations, c'est le PSG qui surdominera Liverpool. Malheureusement, ils n'arriveront pas à marquer le deuxième but synonyme de qualification. Le match finira donc au tir au but. Gianluigi Donnarumma réalise une masterclass en arrêtant les pénaltys de Darwin Núñez et Curtis Jones. Et c'est Désiré Doué qui enverra le Paris Saint-Germain en quart de finale. Le PSG l'a fait, un miracle s'est produit à Anfield. Liverpool, favori de la compétition, est dehors. Le PSG retrouvera en quart de finale Aston Villa, un adversaire à leur hauteur. Et malgré ce match intense et 120 minutes jouées, ça n'empêchera pas les Parisiens de s'imposer 3-1 au Parc des Princes 4 jours plus tard contre l'Olympique de Marseille. Comme quoi on est vraiment les meilleurs. Enfin bref, Aston Villa, adversaire à ne surtout pas sous-estimer étant donné que le match retour est au Villa Park. Enfin bref, match aller, Aston Villa ouvre le score sur une erreur de Nuno Mendes. Ça n'empêchera pas au PSG de revenir au score sur un but magnifique de Doué, victoire 3-1. Pour beaucoup la qualification est déjà acquise, mais attention, le match retour sera très compliqué. À Villa Park, le match commence extrêmement bien pour les Parisiens. 2-0 en 20 minutes, 5-1 au cumul. Les supporters parisiens chantent « on est en demi ». Mais attention parce que 10 minutes plus tard, Aston Villa reviendra dans le match avec un but, l'ambiance revient, il y a un petit espoir qui se crée, attention à la remontada. Au retour des vestiaires, Aston Villa marque 2 buts coup sur coup, ça fait 5-4 à la 60e minute, les démons sont de retour, Aston Villa va créer l'exploit et remonter face au PSG. Marquinhos qui a tout connu avec le PSG ne veut pas connaître l'épisode Villa. Et avec une résistance extrême de la défense parisienne et un sauvetage excellent au bout du bout de William Pacho, on le rappelle, le recrutement Europa, le PSG est en demi-finale et retrouvera une troisième équipe anglaise, Arsenal. Bon, je vous la fais vite, le PSG a souffert contre Arsenal, mais c'est qualifié. Je pense que des 3 doubles confrontations, ça aura été la plus simple. Bref, à l'Emirates Stadium au match aller, Dembélé ouvre le score dès la 3e minute. Ce sera le seul et unique but du match, le PSG part avec un but d'avance, mais attention, on s'en souvient, la saison dernière, on avait trop parlé et on s'est fait éliminer. Même si là on a un but d'avance, calme. Au retour, le PSG se fait bouger, mais Fabien Ruiz, oui, l'homme détesté du peuple parisien, inscrit une grosse patate dans les buts de Raya. Ça fait 2-0 au score cumulé. Le PSG revient en vestiaire avec une avance de 2 buts. Et malgré un pénalty raté de Vitinha, un but de Saka, Hakimi inscrira le 3e but. Ça fait 3-1 au cumulé. Le PSG est de retour en finale 5 ans plus tard. Et oui les gars, on est de retour. Déplacement à Munich le 31 mai, le PSG a réalisé le triplé national. Pour rentrer dans l'histoire, il faut maintenant réaliser une saison parfaite avec la victoire en Ligue des Champions. Le Cup donne de la force, l'équipe est prête, ils vont le faire. Après seulement 12 minutes de jeu, c'est Hakimi qui ouvre le score contre son ancien club. Le PSG mène en moins de 15 minutes et c'est 8 minutes plus tard Désiré Doué qui fera le break. 2-0 à la 20e minute, le PSG retourne au vestiaire avec une avance de 2 buts. C'est tout droit. Attention, on se souvient du match d'Aston Villa, il ne faut pas se relâcher. Les rouges et bleus reviennent de la pause en inscrivant 3 buts en seconde période, victoire 5-0, le PSG l'a fait. Après 55 ans de galère et de combat, le PSG remporte sa première Ligue des Champions. C'est tout un peuple qui est libéré, toute une ville. Pour beaucoup de Parisiens, dont moi, le 31 mai 2025 restera à jamais gravé dans notre cœur et dans notre mémoire. Le PSG a tout gagné, ou presque. La saison s'achèvera par une défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs qui laissera un goût amer parce que la saison aurait pu être parfaite avec un possible sextuplé. Derrière, il restera 2 trophées à aller chercher, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale. C'est vrai que moi cette défaite contre Chelsea elle m'a fait mal parce que je voulais qu'on rentre dans l'histoire, mais ça n'enlève en rien la saison historique que nous avons réalisée. Le PSG est la meilleure équipe d'Europe, le meilleur club d'Europe et on en profite parce qu'on le mérite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était l'histoire du PSG en Ligue des Champions. C'est la plus grande saison de l'histoire de mon club, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous transmettre des émotions. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre mon Twitch et mon Instagram. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de foot, c'était Forou, ciao.